parce que j'avais pas le temps hier soir parce que je travaille. Et du coup, et quand j'ai pas le temps, je tourne pas. C'est logique. Donc là, je tourne. Attendez, alors pourquoi il y a un grésillement? Attendez, c'est peut-être mon téléphone. Ok, c'est mon téléphone. Hop, voilà, tac. Et tac. Voilà, normalement, il n'y aura plus de grésillement, c'est parfait. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre de ce soir, vidéo anecdote, voilà, donc je vais raconter trois petites anecdotes. Alors je sais pas si elles vont être longues ou courtes, et parmi les trois il y en a une fausse, voilà, vous connaissez. Vous connaissez. Voilà, on va rajouter une anecdote, on va dire qu'une anecdote, donc je vous donne les titres. J'ai rencontré la mère de Mikalo. Non, attends, je change de titre, pardon. La mère de Mikalo est venue manger chez moi. J'ai failli mourir en passant à travers le pare-brise d'un bus. J'ai fait semblant à tout mon collège et tous mes profs en cinquième que j'allais me faire opérer d'une opération mortelle. Et la quatrième, je l'ai carrément oublié. J'ai oublié. Bon, on va dire que c'est trop là. Du coup, c'est bien trois anecdotes. Donc voilà, donc on va commencer par le commencement avec du coup la mère de Mikalo est venue manger chez moi. Donc si vous le savez pas, Mikalo qui est, c'est un youtubeur, enfin c'était, je sais pas si ça en est un toujours, mais c'était un youtubeur, streamer qui regardait Fortnite à l'époque. Voilà, donc ça devait être en saison 5 ou saison 6, le monde des anecdotes, voilà, donc c'était en 2018. Donc voilà, donc Mikalo est à son prime avec Kotaka, etc. Bref, ça vous connaissez, je pense. Vous connaissez. Donc voilà, et voilà, il n'y a rien d'anormal, tu vois. Et après, plus tard, genre un jour, mon daron, il me dit qu'il y a des gens qui sont invités à manger parce qu'en gros, mon daron, il était inscrit sur un site où le but c'est d'organiser par exemple des sorties ou des trucs comme ça s'appelait On va OVS. À l'époque, ça date. Moi, je sais pas si ça existe encore, je pense. Ça s'appelait OVS. Et en gros, c'est le but d'OVS, c'est de créer une sortie ou un événement et puis les gens s'inscrivent pour venir. Donc là, mon père, il avait fait un repas, voilà. Il avait invité des gens à manger parce que voilà, c'est plus fun de manger avec des gens. Voilà, c'est logique. Donc voilà, alors je sais plus ce qu'on mangeait, hein, voilà, on mangeait quelque chose. Donc ça devait être sûrement un samedi ou un dimanche ou alors pendant des vacances. Donc voilà, donc on mange, etc. Et puis il y a une dame qui est la mère de Mikalo, mais que je savais, elle me dit est-ce que tu regardes YouTube, etc. etc. Donc logiquement je dis bah oui, comme tout le monde sur Terre regarde YouTube ou quoi. Donc elle me dit tu regardes qui, donc voilà, je sais pas qui je dis, hein, je sais rien qui je dis. Je dois dire des youtubeurs connus, je devais sûrement dire Michou, Inox, Kotaka, le boost, Valo, etc. Donc voilà, je réponds, etc. Elle m'a dit Kotaka, tu dois connaître Mikalo aussi. Donc je dis ouais, je connais Mikalo, j'aime bien son contenu, je le regarde pas tout le temps, mais franchement son contenu il est assez qualitatif. Et là ça drop direct, elle me dit parce qu'en fait je suis la mère de Mikalo. Choqué de malade, les gars. Choqué de malade. C'est la daronne de Mikalo qui est venue grailler chez WAM. C'est quand même du flot de se dire ça, quoi. Voilà, donc mais après pour me prouver, elle a montré des photos de lui bébé. Alors là frère, ça n'a aucun sens. Des photos de lui bébé ou des photos d'elle et lui quand ils étaient à la PGW ou des trucs comme ça. Donc là bien sûr je suis obligé de croire
rassasié, du coup je me mets debout et moi souvent ce que je mets bien c'est être debout mais devant pour pouvoir être face à la route, pour avoir la route, voilà, parce que c'est plus stylé je trouve que regarder son téléphone ou quoi. Donc vous voyez, là il y a vous avez la cabine du chauffeur qui est là, il y a les portes, quand vous rentrez vous pouvez vous rabattre un peu, bon moi je me rabats là, donc je reste debout, bon le chauffeur il me connaît donc bon, il me dit rien en général, donc voilà, donc s'en suit 15 minutes de trajet et puis je m'en souviens ça mec, ça m'a traumatisé. En gros, il y avait une mamie qui déboule. Alors en fait, tu vois, elle était cachée derrière d'autres voitures qui étaient garées sur les côtés. C'était une route à sens unique et où t'es carré des deux côtés, tu sais. Donc t'as pas beaucoup de visibilité. Et là, il y a une mamie qui déboule de la droite de derrière la voiture. Et bah, le chauffeur, il freine d'extrême urgence. Et moi, en général, quand quand on s'appelle le putain, j'ai oublié. Le chauffeur il freine d'un coup quoi, ce qui est normal. Mais moi d'habitude, genre quand le véhicule, enfin quand le bus en accélération, tu vois, je me tiens pas. Et tu vois avec la force centrifuge, pardon, une moto, avec la force centrifuge, je sais pas, du coup je suis plaqué face au mur ou à ce qui me tire quoi. Donc tu vois, je m'en foutais. Et là il freine d'un coup, du coup je fais paf, et vu que je m'accroche à rien, mais tout droit les gars, dans le pare-brise. Et je pète le pare-brise avec mon corps en fait, genre je pète le pare-brise. Donc bon bah voilà, je pète le pare-brise, ils appellent les urgences, etc. Bref, voilà, donc c'est super amusant à 7h50 d'être aux urgences sur les lettres en cours. Vous pouvez rester plus d'une journée, voilà, parce que je sais pas ce que j'avais. Mais je crois que j'avais une fracture du bras ou une connerie comme ça. Ouais, si j'avais pas, parce que je fais du plâtre après. Je fais du plâtre, donc oui, fracture du bras. Donc blablabla. En plus, ça m'avait ouvert le bras aussi au passage, parce que du coup, je suis arrivé comme ça. Du coup, c'est mon bras qui a pris la vitre d'un coup comme ça. Donc bon, je passe à travers le pare-brise, voilà, donc je saigne. Bref, la totale quoi, malheureusement. Écoutez, c'est comme ça. Et voilà, alors attends, normalement j'ai une tâche, un truc comme ça, je la vois, il y a un truc qui marque. Bah, je sais plus sur quel bras, je le vois pas. Je le vois pas, parce que je t'envoie en fait, mais voilà, donc je passe la journée, plus d'une journée à l'hôpital, bref, voilà, genre les cours, blablabla, et puis en vrai, du coup ça m'a traumatisé, parce que du coup maintenant dans les bus, je me mets au fond. Enfin, quand je prenais le bus après, je me mettais au fond. Donc voilà, et en plus, du coup, j'ai pété le pare-brise d'un bus. La mamie, bah, qui était fautive en soi, je pense, parce que bah, t'as pas déboulé comme ça, sans être sûr quoi, mais bon. Bref, anyway, c'est la vie, c'était en 6ème, et puis maintenant, voilà, je suis en première, et puis je m'en fous. Du coup, la troisième anecdote, je dis c'était quoi? Ah oui, quand j'ai menti à tout mon collège. Donc en gros là, donc voilà. Ah oui, attends. Si vous pensez que cette anecdote était fausse, alors n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais te raconter la dernière anecdote, qui est tout simplement le fait que j'ai menti à tout mon collège, même les profs, etc., que j'allais faire une opération où je risquais de mourir. Alors pas du tout. Voilà, je vais faire juste mon intérêt. Bref. Donc on est en sortie scolaire, on est en EPS et on va à un lac pour faire de l'optimiste. Donc c'est de la voile. Faire de la voile et puis sur le retour, je sais pas pourquoi. Enfin, j'allais faire une opération mais rien de dangereux. C'est ouais, je vais bientôt me faire opérer, j'ai 50% de chance de mourir. J'avais 0% de chance de mourir, hein. Mais bon, je pense que les gens ne le savent toujours pas. Donc je disais 50, je me souviens, j'étais au fond, etc. J'ai dit et ça commençait à se répandre dans le bus déjà. Du coup, le prof de sport l'entendait. Et du coup, il est venu me voir, etc. Il m'a dit. Du coup, c'est vrai, moi je dis oui, tu vois, je m'enfonce encore plus. Et avec déjà que la bêtise est nulle, alors je m'enfonce encore plus dans ma connerie. Donc, bref, bon, il fait sa vie, lui, il en a rien à foutre. Hein. Mais voilà. Donc, voilà. Ensuite, quand on est en collège, bah, je sais pas comment ça se fait, mais ça se répand.
Du coup, les pions commencent à savoir, la CPE commence à savoir, tac, 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 tout le collège commence à savoir, etc. Et je crois que c'était un jeudi parce que je me faisais opérer un vendredi et je crois que c'était juste le lendemain. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, bref, voilà, ça commence à se faire connaître à se faire savoir par tout le lycée, par tout le collège. Donc voilà, donc après je me fais opérer. Ah oui, jamais en plus, avant mon opération, ils avaient envoyé un message dans le groupe de classe comme quoi ils me soutenaient et tout, alors que je faisais juste opérer du nez pour enlever des trucs dans mon nez. Rien de grave. Donc ça me soutenait, etc. Bref, voilà quoi. Et à ce qui paraît, alors c'est ce qu'on m'a dit, donc là je tiens rien à dire, mais ils ont fait une sorte de fausse manifestation une sorte de manifestation dans le collège où ils disaient soutien et roi de le. Alors là, j'en sais rien, c'est vrai ou pas ça, les gars, je peux pas vous confirmer. C'est ce qu'on m'a dit, mais c'est ce qui est vrai, j'en sais pas. Voilà, je finis mon opération et je me réveille de mon anesthésie qui m'avait mis K. Oh, et en plus, c'est pour me réveiller, je regarde des Squeezie sur Among Us à l'époque. Donc, je me réveille de mon opération. Bref, bon, y a rien, tout va bien, j'ai écrit. Oh non, je